Le petit écureuil et les mystères de la forêt. Il était une fois, dans un village pittoresque au cœur des Alpes, un petit garçon nommé Émile. Émile était connu pour être un enfant plein de vie et d'énergie, mais il était également réputé pour ses nombreuses bêtises. Son esprit espiègle le conduisait souvent à se retrouver dans des situations amusantes et parfois même problématiques. Le village où vivait Émile était entouré d'une forêt dense et mystérieuse. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher les cieux, et leurs branches formaient un toit verdoyant. Les habitants du village disaient que la forêt était enchantée, peuplée de créatures fantastiques et de trésors cachés. Mais Émile, avec son esprit aventureux, était déterminé à explorer ces mystères malgré les mises en garde des villageois. Un matin d'été, après une nuit de pluie, Émile décida de partir en exploration. Il enfila ses bottes en cuir usé, son chapeau de paille et prit un panier en osier pour y mettre les trésors qu'il espérait trouver. La forêt, après la pluie, était fraîche et brillante. Les feuilles des arbres scintillaient comme des émeraudes et le sol était recouvert d'une épaisse couche de mousse verte. En entrant dans la forêt, Émile se sentait comme un véritable explorateur. Il suivait le sentier sinueux, s'arrêtant de temps en temps pour observer les champignons colorés et les petites fleurs sauvages. Les rayons du soleil perçaient à travers les branches des arbres, créant des motifs lumineux sur le sol. Le parfum de la terre humide et des fleurs embaumait l'air, rendant l'atmosphère encore plus envoûtante. Émile continua à avancer jusqu'à ce qu'il découvre une petite clairière cachée. Au centre de la clairière se trouvait un grand chêne avec un tronc si large qu'il aurait fallu plusieurs personnes pour l'entourer. Émile, les yeux brillants de curiosité, remarqua que le tronc était décoré de symboles mystérieux, gravés profondément dans l'écorce. Il décida de s'approcher pour les examiner de plus près. Tout à coup, un léger bruissement attira son attention. Émile se retourna et aperçut un petit écureuil aux yeux vifs, assis sur une branche basse. L'écureuil semblait observer Émile avec une certaine malice, comme s'il savait quelque chose que le garçon ignorait. Émile, toujours avide d'aventure, décida de suivre l'écureuil qui se mit à grimper le long du tronc du chêne. L'écureuil menait Émile à travers une série de passages secrets, des tunnels naturels formés par les racines du chêne. Émile, bien que légèrement inquiet, était trop fasciné pour faire demi-tour. Il suivit l'écureuil dans ces passages étroits, se demandant où cela pouvait le mener. Les racines et les branches formaient un enchevêtrement complexe, et la lumière devenait de plus en plus faible à mesure qu'il pénétrait plus profondément dans la forêt. Après ce qui sembla être une éternité, Émile arriva enfin dans une petite cavité sous le chêne. La lumière y était douce et dorée, émanant de cristaux enchâssés dans les murs de la cavité. Émile fut stupéfait de découvrir un coffre ancien, recouvert de poussière et de toiles d'araignée. L'écureuil, toujours perché sur une branche au-dessus du coffre, semblait impatient. Émile hésita un instant avant d'ouvrir le coffre. Avec un bruit de craquement, il souleva le couvercle et découvrit à l'intérieur un assortiment de vieux livres, de cartes anciennes et de pièces d'or brillantes. Il était évident que le coffre avait été caché là depuis de nombreuses années, et qu'il contenait des trésors d'une époque révolue. Mais alors qu'il se penchait pour examiner les trésors, Émile entendit un léger bruit derrière lui. Il se retourna pour voir un vieux sage du village, Monsieur Bertrand, qui se tenait à l'entrée de la cavité. Monsieur Bertrand, avec sa longue barbe blanche et son regard sage, avait suivi Émile dans la forêt. « Que fais-tu ici, jeune Émile ?» demanda Monsieur Bertrand avec un sourire bienveillant. Émile, un peu honteux, expliqua son aventure et montra les trésors qu'il avait trouvés. Monsieur Bertrand examina les objets avec intérêt, et ses yeux s'illuminèrent en voyant les livres anciens. Ces objets ont une grande valeur historique, expliqua Monsieur Bertrand. Ils racontent l'histoire de notre région et des légendes qui ont façonné notre passé. Tu as découvert quelque chose de très précieux. Émile, bien que satisfait de son aventure, se rendit compte qu'il avait peut-être été imprudent en explorant sans prévenir personne. Monsieur Bertrand, voyant la sincérité dans les yeux du garçon, lui proposa un marché. Nous pouvons partager cette découverte avec le village. Ensemble, nous pourrons préserver ces trésors et les étudier pour en apprendre davantage sur notre histoire. Émile accepta avec enthousiasme. Le vieux sage l'aida à ramener les trésors au village, où ils furent soigneusement restaurés et exposés dans la bibliothèque locale.
Les villageois, ravis de découvrir les objets mystérieux et les histoires qu'ils contenaient, remercièrent Émile pour son esprit aventureux. Au fil des années, Émile devint un jeune homme respecté dans le village, connu non seulement pour ses aventures mais aussi pour son respect des mystères de la forêt. Le petit écureuil, quant à lui, demeura un ami fidèle, apparaissant de temps en temps pour des visites rapides, toujours avec un regard espiègle. Et ainsi, le village prospéra avec les nouvelles connaissances apportées par les découvertes d'Émile, prouvant que même les plus jeunes esprits espiègles pouvaient apporter des trésors inestimables à leur communauté.